Salut, bienvenue. Cette semaine, on va voir la plantation de poireaux. Bon, ça se passe pas mal comme la plantation des oignons. Bon, on utilise toujours le même petit bout de bois pour faire des trous. Bah là, par contre, ce sera plus pratique parce que les poireaux, ils vont être beaucoup plus longs que les oignons. Oh, pas loin de 30 cm. Bah, ce sera la première barquette qu'on plantera. Après, au cours du mois de mai, il y en aura au moins 3 autres. Et puis, on va commencer aussi les semis d'amarante. Et puis enfin les courgettes. Là on va les planter un peu plus tard parce qu'on a vu que les fèves n'étaient pas encore bien sorties. Bon, normalement on devrait planter les courgettes vers le mi-juin, peut-être fin juin. Et les tomates aussi en extérieur. Et puis on verra aussi une petite astuce avec les moutardes qui ont poussé au milieu des fèves. C'est parti mon kiki. Alors, on commence par la plantation des poireaux. Alors, je dégage le gaillet qui a poussé spontanément dans la zone. C'est un petit indicateur aussi que la zone est en excès d'azote. Et si jamais j'ai un peu trop d'azote, je pense qu'il va falloir que je rajoute plus de carbone. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais les mettre en bordure, et comme ça va déjà faire un peu de paillage sur les bords. Je fais un petit trou avec le bout de bois, et après je dépose le poireau d'au moins 5 cm de profondeur. Il faut s'arranger pour qu'il se retrouve assez droit. Il faut éviter de tordre la base. Voilà, on voit un peu la barquette. Ensuite, c'est vraiment le même système que pour les oignons. Il faut avoir un maximum de racines qui sont collées contre les parois du trou. Et après, on plante le bout de bois à côté pour plaquer le poireau contre la terre. Entre temps, je me suis aperçu que je commençais déjà à partir de travers. Alors c'est pour ça que je remets 2 piquets avec un cordeau. Et après, c'est plus facile pour garder de bonnes longueurs plus droites. Et maintenant, on est parti pour replanter toute cette barquette. Et à côté des poireaux qu'on vient de planter, on voit les choux-fleurs boules de neige. Alors je rejoins le club très sélect des jardiniers qui ont leurs choux bouffés par les limaces. Il est tellement bouffé qu'on ne le voit presque plus. Alors lui, c'est la première fois que je vois ça, il s'est fait attaquer par des fourmis sur le pied. C'est pour ça qu'on a mis la lavande. Au début, on avait mis du thym, ça n'avait pas du tout fonctionné. Il y avait toujours des fourmis. Avec la lavande ici, ça avait l'air de mieux fonctionner. En tout, il y a 8 choux-fleurs qui ont été plantés. Et j'ai fait exprès de faire une moitié entourée de citron. Mis à part celui-là qui s'est fait bouffer par les fourmis, mais ça a l'air de plutôt fonctionner. Mais bon, après, une fois que les feuilles se sont ramollies du chou-fleur, les limaces ont pu tout de suite attaquer et puis ça l'a plutôt achevé. Et là, c'est la deuxième moitié. Là, on voit vraiment qu'ils se sont fait massacrer. Et en fait, là, on atteint la 3e semaine. Et lui, en une nuit, il s'est fait bouffer comme ça. Alors qu'au départ, il était juste mâchouillé un peu sur le côté. Il était plutôt comme ça. Et pendant 2 semaines complètes, là on entame la 3e semaine. Ils étaient plutôt beaux, comme ceux qu'on voit au début. Alors les pins, ça fonctionne bien contre les escargots. J'en ai vu aucun se balader dessus. Par contre, contre les limaces, ça fonctionne pas. Elles vont passer par le dessous, elles vont passer au niveau de la terre et après elles vont ressortir du côté du chou. C'est pour ça qu'on a mis des citrons retournés sur les 4 poignées. J'ai fait exprès de faire ça, c'est vraiment pour voir la différence. Et là, on voit vraiment la différence. C'est assez concluant, hein, les citrons au niveau protection pour les limaces. Parce que quand les citrons vont commencer à se décomposer, ça va encore plus attirer les limaces. Alors, déjà, ils sont attirés par la couleur, le jaune. Et après, tout ce qui commence à dégager une odeur assez forte. On a la visite des petits batraciens qui profitent d'une belle humidité. Pourtant, qu'est-ce qu'on a là? Ça a été sympa de voir une grenouille qui se baladait entre les choux sur le paillage d'épines de pin. J'en
profite pour vous montrer entre-temps une autre journée. On avait un crapaud qui est ressorti en pleine journée. C'est plutôt rare de les voir tard dans la journée comme ça. Bon là, comme il fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de soleil, ce qu'on va faire cet après-midi, on va replanter des choux. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu la même technique que pour les carottes. On va laisser un peu de terre dénudée autour du chou. Parce qu'on avait remarqué avec d'autres jardiniers que la terre dénudée, ça va diminuer grandement le fait d'avoir des limaces. Et d'un côté, je vais mettre des citrons par-dessus, et de l'autre, je vais mettre sans citron. Pour voir si ça fait une différence, tout comme avec le paillage. On a remplacé 2 du fond sur les 4, où il n'y a pas de citron. Et juste le premier à gauche, qui avait été mangé au départ par les fourmis. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé la terre dégagée, on a enlevé la couverture du sol, comme ça on va voir si ça peut aider contre les attaques de limaces. Bon, après, c'est vrai que la surface est petite, c'est pour faire un compromis entre couverture du sol et terre nue. Bon, en tout cas, ces 2 premiers, ils ont l'air bien partis, mais franchement, comme il fait encore trop froid la nuit, ils sont vraiment trop longs à pousser. Donc peut-être qu'on va privilégier plus tard des choux qui poussent plutôt en automne. Un petit tour dans la serre où on continue à faire les semis. Alors là, ça va être enfin les courgettes qu'on va planter. Et toujours en double de ce qu'on a besoin. Et ensuite, on voit la barquette où on va mettre l'amarante. Avec le petit bout de bois qu'on fait une saignée. Et puis, je vais mettre de la terre un peu plus claire dedans pour qu'on voit mieux les graines parce qu'elles sont toutes noires les graines. Et comme ça, on voit beaucoup mieux où on les met. Alors avec le soleil, on voit bien les patates qui commencent à se développer. Là, c'est la 3e butte en bas. Et maintenant, on va aller du côté de l'extérieur du potager, avec la butte où il n'y a que les pommes de terre dessus. Et on en profite pour planter toute la camomille sur le côté, et qui ne demande qu'à être plantée en pleine terre. On connaît beaucoup la camomille pour tous ses bienfaits thérapeutiques, mais elle est aussi utile dans un potager pour repousser pas mal d'insectes nuisibles et attirer en très grand nombre les pucerons. Ça peut servir que de plante, comme on dit, martyr. Ça évite d'avoir des pucerons qui sont trop concentrés à un endroit, par exemple sur toutes les fèves. Et à côté de la butte des patates, où on a planté la camomille, on voit les restes de l'artichaut. On a quand même réussi à manger les plus grosses têtes. Alors, du côté de l'autre butte où il y a les patates, il y a de la place sur toute la longueur qu'on avait prévue pour planter les céleri-graves. Et comme on a pas mal de petits semis qui se sont bien développés, on s'est dit que ce serait peut-être bien de tester directement les toutes petites pousses en terre, pour voir si ça fonctionne. Mais bon, c'est possible qu'ils se fassent manger par les limaces parce que c'est assez petit. Un petit tour sur la toute première butte. Alors voilà les fameuses fèves Crimson Flower. Et on voit qu'elles se sont bien développées. Et à la fin, c'est les fèves qui avaient été récupérées l'année dernière. Une autre variété. Il y a pas mal de fleurs et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les cosses arrivent. Et toutes ces fèves vont pousser sans être arrosées une seule fois, grâce au bois enterré dans les buttes. Et c'est vraiment un gain de temps quand on fait pousser ces légumes. Et la plante se régule d'elle-même. Et on apprécie vraiment de ne plus avoir besoin d'arroser. Là on voit sans faire exprès, on a planté des fèves au milieu des moutardes. Là on voit les moutardes. Et on s'est aperçu, les moutardes avec leurs grandes tiges, ça tenait un peu les fèves. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa, l'année prochaine, je pense qu'on va planter des moutardes autour des fèves. Quand on va faire un poké de 5 fèves, je pense que je mettrai quelques graines de moutarde tout autour. On n'a pas fait exprès de les mettre au milieu des moutardes. Et en fait, ça nous a donné une idée. Ah, si ça pouvait servir de tuteur, ce serait sympa. Et on a l'impression aussi que les moutardes profitent pas mal des fèves, avec les racines. Bon, on va essayer de reproduire ça cet automne. Voilà ce qui s'est passé à peu près tout le début mai. Il y a certaines choses qu'on attend un peu parce qu'il fait encore trop froid. Comme on s'est fait avoir avec les carottes, là on commence à être un peu plus prudent. Il y a des nouveaux semis de tomates qu'on doit faire en extérieur, là on va attendre un peu. Surtout aussi parce que les fèves auront un petit peu de retard. Mais bon, on pourra faire quand même des tomates à l'intérieur de la serre. On a été obligé de faire l'amarante en pot parce que c'est vrai que c'est mieux de la planter directement en terre. Mais l'endroit où on veut la mettre, il n'y a pas trop la place. Comme on n'a pas beaucoup de graines, on ne veut pas prendre de risques, on veut être sûr qu'elle pousse bien à l'endroit où on veut la mettre.
Parce qu'en fait, on va la mettre du côté de la clôture en bas. La clôture en bois qu'on a faite cet hiver. On voit que tout commence à bien pousser, les patates, les pommes de terre commencent à bien se développer. Bon, l'artichaut, il a bien souffert. Mais bon, des fois, les intempéries, ça prévient pas, et des fois, on se fait surprendre. Après, ce qui est prévu mi-mai, fin mai, c'est de faire des godets de tournesol. Ah, ça aussi, on préfère les mettre en godet, parce que des fois, les limaces, elles adorent les petites pousses de tournesol. Puis, on essaiera aussi de planter des lentilles. Ah, ça, c'est un légume que j'aime beaucoup. Mais bon, ça, on verra la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, et à bientôt. Vous avez aimé la vidéo? Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool.